chef de l'État. Vous le savez, vendredi, nous avons quand même eu l'information, le chef de l'État qui a chuté en raison de sa visite au Gabon, vous le savez. Alors on va avoir, voilà, c'est le deuxième tweet du chef de l'État qui dit ceci: avec mon homologue, son Excellence, Monsieur Président ABO, nous avons eu des échanges liés à la consolidation de la coopération entre nos deux pays et le renforcement des relations entre les deux organisations sous-régionales, CEDEAO et CEEAC. Voilà donc pour le premier tweet. Est-ce qu'on peut avoir le second du côté de la réalisation? Voilà. Donc c'est l'essentiel en ce qui concerne justement ces tweets du chef de l'État. Rapidement sur ce plateau, on fait une parenthèse dans la parenthèse. Alors vous êtes acteur politique, Frédéric Abbas-Kabois, le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé qui s'est rendu, donc visite de travail et d'amitié. Comme on a entendu, quel regard vous portez justement sur cette visite? Je vous remercie. Je voudrais, avant toute chose, m'acquitter d'un agréable devoir. Je voudrais saluer la mémoire du grand frère Diabaté Brim, ministre et député, ancien ministre et député, premier vice-président donc de l'UFC, avec qui j'ai parlé, et il n'y a même pas une semaine, et puis bon, il a tiré sa révérence. Je le savais, pas en très très bonne santé, il est complètement été usé par l'opposition avant. Mais je voudrais rappeler en ce qui le concerne que nous devons avoir un esprit que Dieu existe. Parce que voilà, ce monsieur est parti le jour où il y a exactement 8 ans, 8 années bien comptées, que son parti, l'UFC, dont il était le premier vice-président, a signé l'accord de partenariat avec le RPT. Vous appelez ça partenariat? L'accord de partenariat, c'est comme ça que ça s'appelait. Ou du moins ça s'appelle, puisqu'il y a encore des membres du gouvernement issus de l'UFC. Et je voudrais parler, voyez-vous un peu le hasard qui accompagne la chose. C'est que Dieu a voulu qu'il meure le jour où ils ont signé cet accord. Et ça permet même de pérenniser. C'est que ça rentre dans l'histoire qu'il est parti. Le deuxième devoir, c'est également de saluer la mémoire d'un grand homme, écrivain et journaliste, Pierre Bellemare, dont j'ai toute là, je crois que je dois être le seul Togolais. Oui, ça, je ne me ose pas, moi je ne fais pas, je ne suis pas un fanfaron. J'ai toute sa collection. C'est-à-dire que les enquêtes impossibles, les ceci, cela, j'ai lu tout. Donc je mets ça gracieusement à la disposition des jeunes. Seulement, il ne faut pas m'abîmer mes livres. Quand je sors un livre de ma bibliothèque, il faut me le ramener en l'état. Je ne le prie pas, mes livres, je les marque. Bon, voilà. Donc maintenant, le chef de l'État a fait ce déplacement sur le Gabon, que je connais très bien. Je connais également le chef de l'État gabonais. Et mon père fut ambassadeur là-bas. J'ai fait l'école avec Alain. Nous, on l'appelait Alain. Il est devenu, par la force des choses, Ali. Et son nom, c'était Alain Bongo. Bon, nous avons suivi quoi de plus normal dans le cadre bilatéral de deux pays, surtout pays africains. L'un détient du phosphate, l'autre du pétrole et tout. On peut faire des chemins ensemble. Et n'oubliez pas que la plupart des Gabonais sont formés au Togo, au niveau des BTS et les licences professionnelles, même les masters 1 et 2 maintenant. Bon, ce que je n'ai pas compris un peu, c'est la plainte des Togolais concernant certains compatriotes qu'on aurait arrêtés. Vous savez, regardons-nous bien dans les yeux et parlons. Un chef d'État, quand il bouge, il y a toujours sa communauté qui l'accueille. Quand vous accueillez votre chef d'État, soyez civique, ne soyez pas incivique. Soyez cultivé, ne soyez pas incultivé ou inculture. Ne faisons pas la culture de l'excellence. Je ne suis pas un opposant qui apprend les mauvaises choses. C'est vrai qu'on a appris quand même sur les réseaux sociaux. Vous êtes contre ce qu'on a appris. Moi, j'ai même intervenu. J'ai appelé un ami général au Gabon et dit c'est les enfants qui ont été manipulés. Bon, voilà des enfants qui ont quitté leur pays parce qu'ils ne trouvent pas à manger ici. Peut-être. Selon leur version. Oui, leur ventre. Quand vous êtes un aventurier dans un pays pour aller chercher la pitance, on se méfie. Il ne fallait pas aller à l'aéroport. Ils auraient pu faire ça dans d'autres cas. Peut-être qu'ils sont manipulés. Mais je viens de dire ça. J'ai dit qu'ils ont été manipulés. Et vous savez ceux qui les manipulent. Ce sont des irresponsables qui les manipulent. Vous savez, mais ils ont même la chance que la sécurité
présidentielle gabonaise ne les a pas descendus sur place. Qu'est-ce qu'on allait dire? Zéro. Et on n'allait rien faire. Voilà. Il ne faut pas que les gens apprennent aux jeunes à aller affronter ce qui n'est pas affrontable. Excusez-moi de la tautologie. Aller défier ce qu'on a défié. Vous ne pouvez pas un chef d'État qui accueille son hôte chez lui. Et ils approchent la foule avec les drapelés togolais en plus. Vous avez les drapelés, vous commencez pas à dire... que les autorités gabonaises ont été clémentes. Moi, nous, on est en train de supplier parce que j'ai appris qu'ils ont engagé la procédure de les extrader vers le Togo. Quand ils vont venir au Togo, ils seront dans la nature, puisqu'il faut les laisser, il faut les libérer. Merci. Au Togo, on n'arrête plus quelqu'un pour ses opinions politiques en tout cas. Quand ils vont venir, ça veut dire qu'ils sont allés faire un travail inutile. Je connais, je vous dis, je sais de quoi je parle. Ils vont revenir sans valise, sans argent, rien. Les Gabonais n'expliquent jamais et ils vous remettent. Je sais de quoi je parle. Merci, merci.